Bonjour et bienvenue dans cette partie du cours sur la partie sur la réalisation euh, de la partie étape de notre site web. Alors déjà, si vous êtes arrivé déjà à ce niveau-ci, je tiens vraiment à vous dire félicitations parce que déjà ce que nous avons fait jusque-là, nous pouvons déjà en être fiers. Alors déjà, nous allons ouvrir ce que nous avons fait jusque-là. Voilà ce que nous avons fait jusque-là, vous voyez. Donc voilà, nous avons fait le menu, nous avons fait le slider qui tourne bien, nous avons fait les boutons aussi. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu venir à ce niveau-ci, chaque fois je mets les fichiers à jour en ligne. Donc, lorsque vous irez sur mywebsite.esperosoft, le Espero, il y a un tiret après le soft, vous voyez, avant, pardon, le soft, esperosoft.com, ce que vous avez ici en haut. Lorsque vous allez sur le site, vous allez voir que je mets chaque fois les fichiers à jour. Et donc, du coup, j'ai déjà mis à jour le fichier que nous avons ici, réalisation du carrousel. Donc, ici, nous avons directement les images. Après, nous avons le menu. Lorsque nous avons fini de réaliser le menu, j'ai mis cela en jour. Et après, lorsque nous avons fini le carrousel avec les images, avec les boutons, tout, j'ai tout mis aussi à jour ici, vous voyez. Donc, si vous n'arrivez pas à suivre le rythme et que vous voulez continuer, vous pouvez toutefois venir ici et cliquer pour télécharger le fichier, vous voyez. Quoique, moi, je ne vous recommande pas cette méthode-là. Essayez d'abord vous-même de le faire. Si vous avez des soucis, vous faites tout ce que vous voulez, vous avez des soucis, faites des pauses, mettez des commentaires. Et mieux vous-même vous le faites, mieux vous allez comprendre comment fonctionnent les choses. Maintenant, si par mesure de curiosité, vous voulez juste télécharger la correction et regarder, là, vous pouvez le faire. Vous voyez ce que je dis? Donc, voilà. Donc, très vite, dans cette partie, nous allons réaliser la partie qui suit, le slide, cette partie-là, étape, vous voyez. Donc, nous allons commencer très vite. Donc, voici la page que nous avons créée jusque-là. Il n'y a rien en dessous. Donc, nous allons commencer très vite au niveau de notre document web. Nous allons commencer très vite par créer la structure de notre partie étape. Alors, nous avons dit que le contenu de la page, c'est-à-dire à partir de la partie étape, nous allons le mettre dans la section container. Vous voyez, section qui a pour ID container. Donc, évidemment, nous allons garder cette même structure. Et il faut noter que dans cette partie, ici, nous avons la partie étape. Après, nous avons la partie service. Et après, nous avons la partie étape. La partie contactez-nous. Vous voyez? Donc, du coup, nous allons commencer très vite par créer. Dans la section, nous allons créer une section qui va contenir tout ce que nous aurons à mettre dans la partie étape. Donc, nous allons lui donner comme ID étape. Voilà. Et donc, après, nous allons aussi créer une autre section. Donc, déjà, on peut copier pour dupliquer. On va copier, CTRL-C pour copier. Et puis, on va dupliquer une fois, deux fois. Et maintenant, la deuxième section sera alors la partie nos services. Nous allons mettre simplement service. Attention, service. Voilà. Et puis, la dernière étape sera maintenant contact. Voilà. Alors, nous allons commencer avec la partie étape. Déjà, nous allons regarder notre structure ici. On voit qu'il y a un titre ici. Vous voyez? Donc, nous allons mettre le titre dans la balise H4. H4. Et puis, le titre, c'est bien étape. Donc, voilà, étape. Voilà. Attention, étape. Voilà. Là, c'est bien. Maintenant, après le titre, nous avons trois parties. Bon, nous avons un trait, évidemment, mais le trait, nous allons gérer ça au niveau du CSS. Nous n'allons pas toucher, nous n'allons rien faire au niveau du trait. Mais il faut noter que nous avons trois parties. Nous avons une partie conception, partie développement et test, et une partie mise en ligne, vous voyez. Donc, nous allons commencer par faire cette structure. Déjà, il faut noter que nous aurons trois parties, donc nous allons mettre div. Et nous allons mettre trois fois div. La première fois, on va mettre la conception. Déjà, nous allons dupliquer trois fois d'abord et après faire les modifications. Donc, voilà. Et puis, voilà. Alors, ici, nous allons mettre conception. Conception. Voilà. Déjà, on peut faire CTRL Z. Nous allons mettre conception. On peut aussi mettre étape. Voilà. Étape 1. Voilà. Et ici, on peut mettre étape 2.
étape 2. Et ici, nous allons mettre étape 3. Étape 3. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, dans la partie étape 1, nous avons d'abord une image. Et après, nous avons le titre. Et après, nous avons un test. Et après, nous avons un bouton. Donc, nous allons respecter cela aussi. Donc, nous allons mettre d'abord l'image. Déjà, nous allons mettre image. Voilà. Et nous allons prendre l'image qui est dans notre dossier image ici, qui est dans la partie étape. Voilà. Donc, la première image, c'est conception. Donc, on fait clic droit, copy project path. Et nous allons venir au niveau de SRC, nous allons faire coller. Alors, il faut noter qu'il faut changer les barres obliques en slash. Donc, voilà. Donc, nous avons bien mis notre image. Nous allons mettre l'alt ici. Donc, nous allons mettre une description de l'image. Donc, image descriptive, image descriptive. Voilà, image descriptive de conception. Voilà, ou peut-être de la partie conception. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, nous allons... bon, après cela, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre maintenant le titre. Donc, nous allons le mettre dans une balise H4. Donc, nous allons mettre ici, à la ligne H4. Nous allons mettre là-dedans conception. Conception. Voilà. Et après, nous allons mettre un court paragraphe P pour la description de la partie conception. Donc, ici, nous irons simplement prendre le test et puis nous allons le mettre ici juste à l'intérieur. Donc, nous allons faire déjà, on va espacer. Voilà, nous mettons le test. Donc, voilà, nous venons de mettre le test. Et puis, après le test, il y a un bouton qui est en savoir plus, vous voyez. Donc, nous allons créer notre bouton en utilisant la balise button. Voilà. Voilà, la balise button. Alors, une fois que ça c'est fait maintenant, nous allons mettre un lien ici à l'intérieur. Donc, nous allons mettre A. Et puis, à l'intérieur du A maintenant, nous allons mettre en savoir plus. En savoir plus. Voilà. Donc, déjà ici, nous allons changer ça un tout petit peu. Donc, voilà, là, c'est déjà bon. Alors, une fois que ça c'est fait, il faut noter que c'est la même structure pour toutes les parties. Vous voyez? Donc, déjà, nous pouvons copier ce que nous avons ici à l'intérieur ici et dupliquer. Vous voyez? Comme ça, après, nous allons faire des modifications sur les parties qui changent. Alors, pour la deuxième partie, c'est plutôt développement et test. Donc, déjà, nous pouvons changer ça ici. Développement et test. Voilà. Et puis, le test ne change pas. L'image, par contre, change. Image, ici, nous allons copier ici et nous allons coller. Donc, voilà. Et nous allons changer les barres. Voilà. Donc, on a changé l'image, on a changé le titre et tout le reste reste inchangé. Ici, maintenant, nous allons changer aussi. Ici, c'est mise en ligne. Donc, nous allons mettre mise en ligne. Mise en ligne. Et puis, la partie image, nous allons copier ici. Et nous allons le coller. CTRL V pour coller. Une fois encore, on va changer les barres. Voilà. Là, c'est fait. Donc, ici, c'est plutôt la partie descriptive, l'image descriptive de la partie développement et test. Et ici, ce sera de la partie mise en ligne. Voilà. Donc, déjà, on vient de mettre en place la structure de notre section étape. Vous voyez, on vient de mettre en place la structure. On fait CTRL S pour enregistrer. Et une fois que c'est fait, nous allons venir sur la page que nous éditons ici, cette page, et nous allons actualiser. Voilà, si on actualise,
Voilà, vous voyez, on voit les choses, vous voyez. Donc voilà. Par contre, c'est pas encore du tout beau, c'est pas nickel du tout. Donc nous allons commencer très vite par modifier la présentation en CSS.